C'est Mimi qui descend. In the morning, who's calling? Hello, what you wanna? Ouvrir sa pigeon, yeah, bébé. Ce son te dit peut-être quelque chose. Entre les TikTok, les afters à Paris, les clubs à Londres, les albums de rap français, il fait 160 BPM. Une basse qui te prend aux tripes, des mélodies qui restent 3 jours dans la tête, c'est ce qu'on appelle le bouillon. Mais qui sait vraiment d'où ça vient? Tu me diras, des Antilles. C'est la réponse facile. Mais de la Dominique, une île de 70 000 habitants, indépendante, anglophone, ancienne colonie britannique. Pas la République dominicaine, je parle bien de la Dominique. Nature Island est la mer de gens qui fait danser des millions de personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, ce son est partout. Sur l'album de Vald, il a propulsé Théodora au devant de la scène. Il est dans les collabs de Niska avec Mimi KDS dans un docu-arte dans les charts français, souvent collé au chata, comme si c'était la même chose. Je vais te raconter comment ce son a été créé, comment il s'est fait transformer, récupérer, parfois même voler. Et je pèse mes mots. Et pourquoi confondre bouillon et chata, c'est raconter n'importe quoi sur deux peuples différents. Avant d'aller plus loin, abonne-toi si t'aimes ce genre de vidéo, like ma vidéo. 98% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Et voilà, bisous. Je vais te donner un peu de contexte. Fin des années 80. La Dominique, ancienne colonie britannique indépendante depuis 1978. Pas de touristes de masse, une terre volcanique, une population qui parle créole et anglais. Et une tradition musicale qui remonte aux ancêtres africains, bien plus riche que ce que les livres racontent. Pour comprendre le bouillon, il faut d'abord comprendre ce qui vibrait sur cette île bien avant que quiconque branche un synthé. Il y a deux piliers. Le premier, c'est le jingping, un genre né dans les plantations d'esclaves de la Dominique. Des tambours en peau de cabri, des bambous qu'on frappe, la musique des veillées, des fêtes de village, des mariages. Le deuxième pilier, c'est le lapo cabri. Wait, so that was Buyo? Yeah. No, Lapo Cabrit. Buyo? No, Lapo. Huh? Like Lapo Cabos? Yeah. Lapo cabri. Le lapo cabrit en créole, ça veut dire littéralement la peau de cabri, parce que les tambours qui mènent la danse sont recouverts de vraies peaux de chèvre tendues sur des fûts. C'est l'orchestre de percussion traditionnel qui anime le carnaval de la Dominique depuis, on ne sait même plus combien de générations. Et ce lapo cabrit, il ne tourne pas tout seul, il est le moteur du chanté masse. C'est le chant de mascarade. Le chanté masse, c'est une tradition unique. Une chanterelle, une chanteuse principale mène un groupe de fêtards à travers les rues et eux, ils lui répondent en chœur, en avançant à reculons. Oui, à reculons, face à elle, comme une confrontation joyeuse entre la voix et la foule. Et les paroles? Du créole français satirique mordant, des ragots du village, des moqueries politiques, des histoires de voisinage. Le chanté masse, c'était le journal local avant même le journal. Puis les années 60 arrivent, le calypso trinidadien débarque, le style pan fascine, le chanté masse traditionnel recule. Il aurait pu disparaître, à vrai dire, mais il n'a pas vraiment disparu. Certains villages dominicains l'ont gardé, précieusement. Et c'est dans ce taureau-là où il y a le jingping, le lapo cabrit, le chanté masse, le carnaval, qu'un batteur va tout faire basculer. En 1987, Cornel Philippe et Derrickra Peters fondent WCK pour Windward Caribbean Culture. Le groupe enregistre son premier album One More Sway en 1988, mais c'est l'album Culture Shock en 1990 qui marque le vrai départ du bouillon tel qu'on le connaît, avec les titres Dance Floor et le morceau éponyme. Ra a vraiment grandi là-dedans. Les tambours en peau de chèvre, les conques, les chantouelles, les ragots chantés, le calypso, le reggae et le zouk qui explose chez les voisins avec Kassav. Et il se dit un truc que personne n'a vraiment osé, je ne veux pas être un copycat. Alors il prend tous les gens qui le passionnent, vraiment tout, le jingping, le calypso, la soca, le reggae dancehall, le zouk et le cadence. À vrai dire, c'est plus la cadence qu'on dit. Et quand il reprendra le calypso, d'ailleurs le calypso qui est beaucoup plus lent, qui fera environ 90-95 BPM, avec le bouillon, il sera quasiment doublé. Et il mélange. Et c'est pour ça qu'on appelle le bouillon, en créole, la soupe.
Le bouillon, c'est pas vraiment un bloc figé, c'est 4 vagues, 4 évolutions qui racontent chacune un moment dans l'île. La vague 1, avec le WCK que je viens d'expliquer, a plutôt un tempo entre 120 et 135 BPM. La vague 2, avec le bouillon muffin et le Weketang, qui vient du milieu des années 90 aux années 2000. D'un côté avec le bouillon muffin popularisé par l'artiste Skinny Bunton. C'était du reggae jamaïcain et du dancehall posé sur des beats rapides du bouillon. Et de l'autre côté, tu as le Reggaetang qui a été inventé par le producteur DJ Cut qui isole des voix de morceaux R&B, rap ou trap et les reconstruit sous des boucles ultra rapides. C'était juste du sampling avant l'heure en gros. Il y a là aussi la vague 3 avec le Power Bouillon de 2003 aux années 2020 qui est mené par Triple K International et la star Ashan Bantan. C'était des tempos frénétiques, des basses lourdes, des commandes vocales agressives pour enflammer les foules. Et à partir de 2021, sa variante la plus trash, le Nasty Business. C'est des paroles très crues, explicites, plus de 145 BPM avec des artistes comme Nice, Trix, Mr. Widge, Rio et Guadaji. En gros, le Nasty Business, c'est ce que fait la Guadeloupe actuellement. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. La vague 4 avec le groovy et le gros poil bouillon. Le gourmet bouillon en fait, moi je l'appelle. De la fin des années 2010 à 2026, en opposition au Nasty Business, des artistes comme Shelly Alfred et son groupe Signal Band ralentissent le tempo, reviennent aux mélodies, aux histoires d'amour mélancoliques. Le thème, c'est le sad happy et aux paroles socialement conscientes. Un exemple avec Someone Else, The Crown, Little Boy et Trilogy. Alors tu vas me dire, le bouillon sonne comme la soca. En fait, les deux genres partagent une immense énergie de fête, mais ils ont des identités rythmiques et des origines bien distinctes. La soca naît à Trinidad et Tobago au début des années 1970 sous l'impulsion de son inventeur Lord Shorty. Soca is a combination of East Indian and African rhythms, and it is not soul as American soul, but the soul of Trinidad, the soul of Calypso. D'ailleurs, le mot soca, c'est la contraction de Soul of Calypso, l'esprit du Calypso. Le bouillon, lui, est très rapide, de 120 à 150 BPM. Même si côté soca, tu as le groovy soca beaucoup plus lent, autour de 110, et le power soca qui dépasse les 150, la différence se fait aussi par les instrus et le style vocal. Le bouillon est très informatisé, électronique, avec des basses lourdes, des claviers, des cuivres. La soca s'appuie davantage sur des véritables sections de cuivre acoustiques, ses lignes de basse et les percussions métalliques lourdes de l'engine room. À partir des années 2000, il y a des fusions bouillon-soca, mais le genre hybride est rejeté par les puristes de la Dominique qui considèrent le bouillon comme vraiment souverain et distinct de la soca trinidadienne. Welcome to Dominica's Carnival. It's the oldest carnival in the region. It dates back to the 1700s. 1700? Yeah. And what you see now is a traditional mask. So we have the still walkers, we have the senses, we have the different components of our carnival, and also we have bouillon music. Dominica is all about bouillon Oh, yeah, music. bouillon. So this is the land of bouillon, right? Bouillon! Welcome to our carnival, that's right. Bouillon! Yeah. And of course, bouillon music is not soca, so we invite you to enjoy Dominica's bouillon music and Dominica's carnival. But for more carnival vibes, you have to come back in February, okay? C'est ainsi que le groupe WCK s'est imposé comme la matrice absolue du bouillon, gravant à jamais son empreinte sur le carnaval et les traditions de la Dominique. Alors, un immense défi se pose. Comment faire exporter une musique aussi entraînante en dehors d'une si petite île?
la Dominique est peut-être limitée en infrastructure et pour beaucoup de promoteurs internationaux, le genre reste un mystère. Pourtant, à seulement 50 km de là, de l'autre côté de la mer, une île sœur s'apprête à tout faire basculer. En traversant le canal, le bouillon ne va pas simplement s'importer, il va muter, s'assombrir et s'accélérer. Après les années 2000, l'immigration dominicaine ramène le bouillon en Guadeloupe. Et ce bouillon-là, c'est du slackness. La soupe continuera de mijoter. Pour que le bouillon guadeloupéen s'impose au-delà de la simple musique de carnaval, plusieurs acteurs locaux s'en emparent pour l'adapter et le structurer en Guadeloupe. Cédric Raboteur, alias Vador, alors très proche de la Dominique, s'associe à Frankie Belote, propriétaire du Crazy Trace. Ensemble, ils organiseront des soirées bouillon. On est alors vers l'année 2006-2007. Le producteur va travailler d'arrache-pied et travailler avec des artistes comme Skinny Banton, Hassan Banton, puis le jeune Soupa. Soupa par exemple, ou Lincoln Robin, de son nom. On dit que c'est lui qui est l'ambassadeur numéro 1 du bouillon guadeloupéen. C'est très spécial parce que Soupa est dominicain. Il fera le lien entre la Dominique et la Guadeloupe. Sur le plan de la production et du rythme, le bouillon guadeloupéen possède une identité bien distincte de celui de la Dominique. D'abord, l'influence du Groka avec les tambours boula et maquet, le chacha et le tibois. Il existe deux types de tambours. Le tambour boula, c'est le tambour qui fait le rythme, qui tient le rythme. Ce tambour boula a un son plus grave. Généralement, il est beaucoup plus imposant. Et il y a le tambour maquet, qui est le tambour soliste, donc avec un son beaucoup plus aigu. Et c'est le maquet qui fait donc les solos, mais qui aussi interagit avec le danseur, s'il y a un danseur. Ensuite, la structure du mix et le tempo. Une branche du bouillon guadeloupéen ralentit le tempo, quand d'autres poussent vers des tempos beaucoup plus rapides, cadencés par des basses saturées, lourdes et massives. Enfin, la langue, avec le créole guadeloupéen, le français, l'anglais et le créole anglais. Ce bouillon guadeloupéen se fera appeler bouillon hardcore, car il a des paroles crues, explicites, parfois violentes en créole, qui ont régulièrement suscité des controverses dans les médias locaux. Certains jugent que ça s'apparente à de la pornographie. Hypocrisie du genre, parce qu'en fait, quand tu compares les chansons dites coquines de Francky Vincent ou des Aiglons avec le titre Cuisse, c'est quasiment la même chose. Mon zizi délicieux est peut-être vicieux, je deviens tout puissant dans ce lit excitant. Cuisse sa femme, cuisse sa femme, cuisse sa femme. Bref, et les parents s'inquiètent parce que les enfants chantent et bougent dessus comme si c'était des comptines de Baby Shark. Face aux dérives, certains organisateurs ont déprogrammé le bouillon de leur soirée. Une rumeur sur les réseaux sociaux a même affirmé que le préfet de la Guadeloupe avait pris un arrêté pour interdire le bouillon dans l'espace public et les médias. Rumeur qui a été démentie par la préfecture. Les faux me plaît, donc j'y crois. Les amalgames entre bouillon et criminalité ont aussi été alimentés par des faits divers tragiques. La fusillade de la cour Zamia, par exemple, à Pointe-à-Pitre, en marge d'une soirée de bouillon, ou la mort violente du chanteur Soupa que j'ai présenté un peu avant. Paix à son âme. On a parlé du genre, mais obligé de te présenter ceux qui ont commencé et ceux qui ont fait le pont avec la nouvelle génération. Derrière Soupa, il y a aussi J-Demo. C'est un duo d'amis, les vrais pionniers de la prod en fait. C'est eux qui signent les premiers instrumentaux de Soupa et les tout premiers bouillons produits directement en Guadeloupe. Et la scène, elle a été très vite marquée par des collectifs féminins comme les Gaza Girl Crew avec Cassie J et la Barbie, avec des types comme Sazodvle, Bita Mounla, Mouye Poyired, Batchat avec Soupa ou encore Banou Bouillon.
a aussi Yellow Gaza, Voler nos mamounes, voler nos mamounes, voler nos mamounes, c'est ça qu'il n'y a fait. Oh, arrêtez, fais-moi, moi, Dieu, arrêtez, fuck-moi, moi, Dieu, on t'y attrape en casant, moi, elle fromage, en cas de besoin. et puis Mikey Denga de Sainte-Rose, qui était présent dès 2012 avec son classique. Tous les jours, tous les jours, weed, tous les jours, nous café mais tous les jours. En belle bita coucounoise, en belle bita coucounoise. Côté prod, on a Little Boy. Alors bon, il faut savoir que Little Boy, c'est un beatmaker d'origine dominicaise. Bon, il a beaucoup communiqué avec la scène dominicaise avant de s'imposer en Guadeloupe. Little boy, how we looking? Et une pensée pour toute une constellation d'artistes comme Ghetto Princess, Tidjo, Tisho, Doggy, Topay, Diablotin, Silly, Stedman, etc. Bon, j'en oublie certainement. Maintenant, parlons de l'export. Une nouvelle vague a propulsé le bouillon de l'autre côté de l'océan, en hexagone. Oli G avec le morceau Bandit. Nous river, nous cacouler, bon NSI. Oui. Un petit bandit, un grand bandit. Oui. Un grand bandit, un petit bandit. Oui. Bon NSI le vendredi. Oui. Le vendredi, bon NSI. si. Et je te donne une anecdote marrante. Il existe un compte bot sur X qui repose tous les vendredis la première phrase de Cheveux Rouges. Tous les vendredis, sans exception. Bon, il n'est plus actif depuis le 9 janvier. Donne des nouvelles parce qu'on a besoin de toi. Et la nouvelle garde, elle est là aussi, avec KJF, Totally Spies, Puchabois, Théoma, Numéro 9, en dollars, en papouki bava. Le Jus, My Air Force One, ça grappe tes seins. Pimpin, Si tu veux, Pépin, baiser l'hôtel, c'est pas du gâchis. Shanika, Je m'appelle Shanika et j'adore le Nutella. et j'en oublie forcément des tonnes. Donc franchement, rajoute tes préférés en commentaire, ça me ferait grave plaisir. Mais impossible de parler de cette scène sans évoquer 1T1, l'architecte, la figure de proue de la production bouillon guadeloupéenne. Il est derrière une quantité astronomique de hits, dont l'inévitable Moustique avec Acnose. Un sexy sexuel, un île gestuelle, Sophie, Estelle, que Aiko, qu'elle la sous ses moines, ou comme Moustique. Et c'est aussi lui qui a produit le tube international Boué, en y fusionnant du hip-hop à l'ancienne, des drums bouillons, des sonorités afro-caribéennes. Au-delà du fait que 1T1 souhaite faire un bouillon qui passe à travers les oreilles des plus petits comme des aînés, le clip est formidable. Quand tu regardes les messages qui sont sous les pancartes, quand tu vois l'esthétique du clip, tu te dis, mais c'est forcément bien joué en fait. What's up? She said, hey, back to my left, back to my right. Récemment, il a lancé son propre label et signé Théoma. Franchement, gros big up. Et l'héritage, il dépasse l'île. Le R&B bouillon inventé et popularisé par des artistes comme Fallon, À quelle heure tu te permets de revenir? Maintenant je sais ce que tu peux faire pour être le premier. Je pensais bien te connaître, mais je me niais. Plus je te fais confiance, plus l'effet est levier. Et le plus beau avec le recul, c'est que la Dominique reconnaît aujourd'hui que la Guadeloupe a joué un rôle de tremplin monumental pour faire exploser le bouillon et lui donner une portée internationale. Le bouillon guadeloupéen est énorme. Le vivier est full blindé d'artistes talentueux. Et c'est là qu'on arrive à un sujet qui fâche. Devine qui a capté les médias français en premier. Théodora sort congolaise sous BBL. C'est du bouillon. Ça passe sur Skyrock. C'est le premier single d'or officiellement classé bouillon en France, monté jusqu'au diamant. Et là, toute une communauté antillaise qui se dit « Mais attends, on existe depuis 35 ans, on a Oli G avec Bandit, des millions de vues, 1T1 avec Boué, on est populaire. Et c'est maintenant avec une artiste non antillaise que le genre existe pour l'industrie, c'est ça ?» De mon avis, Théodora n'est pas l'ennemi. Elle n'a jamais prétendu avoir inventé le genre. Et sa discographie parle pour elle-même. La force, elle a toujours donné aux artistes antillais, avec Jalis sous son premier album.
Le problème en vrai, c'est le filtre. Pour qu'une musique caribéenne soit légitime en France, il faut souvent un passeport médiatique hexagonal, une espèce de tampon, un label en fait. Comme si le son seul ne suffisait pas. Ça m'a poussé à vouloir connaître le phénomène. Je suis allé, j'ai entendu du bouillon coréen. C'est pas une vanne. Je remercie Raybones parce que je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe dans la K-pop. C'est pas du tout mon genre. Chat est un titre du groupe Girl Set, produit par les labels GRP Entertainment et Republic Records. Alors attention, ce n'est pas officiellement un son bouillon, la chanson est classée hyper pop. Pourtant le refrain, le hook, emprunte de façon flagrante les mesures du bouillon. Le choix artistique, on le connaît, séduire la génération Z et créer des tendances sur les réseaux sociaux, sur le démon de TikTok. Il faudrait un communiqué de presse des Coréens pour dire que le son a été influencé par le bouillon. Mais on n'aura rien. L'influence ne sera jamais créditée et on ne verra jamais bouillon écrit quelque part. Est-ce que ce manque de reconnaissance est lié à la faible quantité de ressources secondaires et de documentation numérique structurée sous le bouillon? Moi, je me pose la question. Parce qu'on ne va pas se mentir non plus, les agences sud-coréennes ont l'habitude de s'approprier des courants internationaux pour renouveler l'esthétique de leur production. Des voleurs en fait, tout simplement. Alors la question est sérieuse. Comment le bouillon peut-il entrer dans le branding et le storytelling s'il n'est pas documenté? Je te laisse comparer les pages Wikipédia du bouillon en français et celles en anglais. Tu pourrais crier à l'appropriation culturelle, mais il faudrait s'attaquer à qui et à quoi en fait? À la pop? Il y a jurisprudence avec le zouk et la vérité française. Sans repères et mots-clés numériques, le genre peine à s'imposer comme un argument marketing autonome dans les algorithmes mondiaux. Dans les charts, dans les médias, dans les playlists, bouillon et chata sont collés ensemble comme si c'était la même chose. Même s'ils partagent les mêmes clubs, la même énergie auprès de la jeunesse caribéenne, il ne faut surtout pas confondre le chata et le bouillon, car ce sont deux mouvements bien distincts. Contrairement au bouillon, le chata est une création martiniquaise beaucoup plus récente, apparue autour des années 2010. Alors, il faut savoir que le chata a été créé vers l'an 2000. À cette époque-là, si vous voulez, il ne s'appelait pas encore chata. Le nom chata, on le lui a donné vers les années 2010 et voire plus. Sous les doigts de quelques DJ locaux et producteurs. Le chata, c'est un genre musical, donc ça veut dire que c'est caractérisé par le type instrumental utilisé, les types d'instruments, la rythmique, le BPM. Voilà, c'est vraiment l'instrumental qui fait qu'on parle d'un genre musical. Et ces instrumentaux, en fait, ils étaient créés par une seule personne, c'était PSK. C'est un jour, je me suis dit, ok, je fais 2 notes. Là où le bouillon puise dans les traditions dominiquaises, le chata s'affranchit du tambour et sa matrice, c'est le dancehall jamaïcain, né de la culture des remixes sur SoundCloud, les partages entre potes via Bluetooth et les fêtes. La différence qui saute aux yeux, c'est aussi dans le rythme. On quitte la frénésie du bouillon et ses 160 BPM. 1, 2, 3, c'est pour descendre sur un tempo bien plus posé entre 90 et 125 BPM. L'identité du chata repose sur la fameuse formule 2 notes. Ting, 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 ting. Une lourde basse, 2 notes de piano et un grand espace laissé au micro pour toaster. J'avais fait le choix de ne pas parler de Mimi, donc je décide de parler d'elle maintenant. Il y a une collab qui m'intéresse et c'est celle-ci. J'kiffe faire la sexy avec mes go quand j'suis dans la chopper. Elle garde ma depuis tout à l'heure et c'est que derrière y'a ses potes. Oh merde. Allo doudou, allo doudou, allo doudou, allo doudou, allo doudou, allo doudou, allo.
On est dans la rencontre réelle avec un monstre du rap français, une figure montante du bouillon guadeloupéen et un producteur assez incroyable. Mimi, c'est pas la fiteuse antillaise du moment. En tout cas, je la perçois pas comme ça. C'est une artiste qui porte le genre du bouillon avec C'est Mimi par exemple et DJ Skycy. À savoir que Mimi sera même repérée par Pitchfork, nommée aux flammes, Indie Corner qui va péter avec 21. Your boy inside in the VIP. Come baby, come take a break. Baby really want to see DP tonight. Sony Digital, l'un des producteurs les plus emblématiques d'Atlanta, qui dit que Mimi sonne comme MIA. Et donc, la collab avec Niska, pour revenir à ça, elle mettra en fait le bouillon dans les playlists des gens qui n'auront peut-être jamais recherché du bouillon à travers Niska. Ce que ça prouve en fait, c'est que le rap français n'invente rien, même pas le bouillon, il le valide juste commercialement du coup. Avec le risque de se dire que les gens vont retenir soit Val, soit Niska, mais pas 21, enfin ni Mimi. Bref, maintenant, concluons. Alors, est-ce que le bouillon a un avenir solide ou est-ce que c'est juste un buzz éphémère de plus? Historiquement, le genre se renouvelle tous les 10 ans. Mais là, pour vraiment grandir, quelles seraient vos idées? J'attends vos commentaires. Va-t-il falloir que le bouillon passe un cap au niveau artistique pour faire évoluer les paroles et le ressenti vers des choses un peu plus axées sur l'histoire, le storytelling, des choses à raconter en fait? Le bouillon va-t-il être un genre à part entière comme le zouk ou comme la pop urbaine? Moi, je me pose la question. Faut dire ce qui est, la Guadeloupe a servi de tremplin, et ça, il faut le dire sans haine, avec lucidité. Mais un tremplin, ça marche dans les deux sens. Si le crédit, l'argent et l'histoire restent d'un seul côté du seau, alors on n'appelle pas ça un échange. On appelle ça du vol, techniquement. Et c'est exactement là que ton rôle à toi, de spectateur, compte. Parce que l'algorithme, il valide ce que tu streams, les médias, ils valident ce que tu partages. L'industrie, elle valide ce qui rapporte. Alors, si tu retiens Niska et pas Mimi dans un feat, si tu dis son antillais et jamais Dominique, si tu laisses Spotify classer le son en hyperpop, alors le vol continuera tranquillement. Plus de clips, plus de noms cités, plus de collaborations entre la Dominique, Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, tout ça, avec des créateurs cités, crédités, reconnus, payés. Ils demandent juste le minimum de respect en fait. Alors 3, oui 3, je parle à 3. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je veux ton verdict à 3. Est-ce que le bouillon va rester une bulle virale qui va s'éclater ou est-ce qu'on va enfin écrire son histoire correctement? Lâche-moi ton avis en commentaire, tes axes d'amélioration aussi. Franchement, ça me ferait grave plaisir de vous lire. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Like, n'oublie pas le petit abonnement. Tu connais, je commence à faire des vidéos, tout ça. Les trucs que font les gens qui sont sur YouTube, en fait. Et la prochaine fois que tu entends un son de bouillon dans le rap français ou peu importe, demande-toi juste une chose. Tu danses sur qui exactement? En belle bita coucounoise, bita coucounoise, en belle bita coucounoise, bita coucounoise, en belle bita. Attends, après ça, on va coûter là. Au chapeau là en bas, là, il fait, hein?